Salut, moi c'est JK, je suis ici pour parler LOX. Donc comme vous pouvez le voir, je suis moi-même loxée. Je vais donc pouvoir répondre à pas mal de questions et aujourd'hui je vais faire 2 vidéos pour aborder les différents points avant de se lancer dans les LOX. Premier point, les brushings, les lisseurs, les boucles, tout ça c'est terminé. Donc il faut se dire qu'on se lance sur quelque chose d'assez définitif. Donc, si tu aimes faire du lisseur, porter des perruques, faire des tissages, des rajouts, voilà, tous ces petits trucs-là, en fait, il faut te dire que bah, ça va être fini, en fait, parce que voilà, on part sur quelque chose de définitif. Donc, à bien réfléchir. Déjà, le premier point, c'est ça, voilà. Est-ce que je suis prête à avoir un petit peu toujours la même tête? Bien évidemment, on peut faire d'autres choses, hein, on peut se coiffer, faire plein d'autres choses. Mais voilà, on va pas passer du raid au... Enfin, quoique si, on peut, mais c'est encore différent, quoi. Donc, réfléchis bien à te lancer sur quelque chose de définitif ou pas. Ça, c'est le premier point déjà à voir avant de faire des locks. Le deuxième point, c'est le côté léger de la chevelure lâchée. Si tu fais des locks, ça c'est fini. Avec le temps, les locks elles vont pousser, ça pèse en fait, c'est beaucoup plus lourd. Donc il faut t'attendre à avoir un certain poids sur la tête, surtout si tu les veux longues. Après si tu les coupes régulièrement, ça va, le problème ne se posera pas. Mais si tu les veux longues, comme moi, dis-toi que ça pèse. Donc le côté léger des cheveux au vent, ça c'est terminé. Moi il peut y avoir une rafale de vent, mes cheveux ils bougent pas. Hein. Donc voilà, à bien réfléchir à ça aussi. Vu qu'on parle de poids, le troisième point, on va parler des cheveux mouillés. Il faut savoir que les cheveux mouillés, ça pèse encore plus lourd. Franchement, en plus avec la longueur, moi par exemple, tout ce qui est piscine, plage, tout ça, moi ma tête, elle est là. D'accord? L'eau, elle est là, ma tête, elle est là. J'évite de plonger ma tête sous l'eau parce qu'après ça pèse et franchement, pour moi c'est désagréable. Après, il y en a que ça dérange pas. Moi, personnellement, c'est désagréable. Donc, j'évite. Je les mouille pour les laver, mais c'est pareil, je les lave pas tous les 2 jours. Donc, à savoir que ça pèse plus lourd. Je les ai même pesés une fois avec un pèse-bagages. Je les avais mouillés sous la douche, shampoing, tout ça. Je les ai attachés au bout avec un élastique et j'ai pesé avec le crochet. J'en étais déjà à 4 kilos à l'époque. Donc, 4 kilos, ça représente à peu près 4 bouteilles d'1 litre de coca. C'est pour vous dire. Hein. Alors, le quatrième point qui dit cheveux lourds dit que ça pèse ici. Là, il faut bien le maintenir, tout ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'ici, j'ai souvent des douleurs au niveau des cervicales, au niveau des omoplates. Donc, c'est pas sans douleur. Alors, je dis pas que je souffre le martyre puisque je garde mes locks et que je les supporte. Hein, donc, c'est pas infaisable. Mais plus ça va être long, plus ça va être lourd. Donc, plus ça va demander d'efforts au niveau des cervicales, au niveau des omoplates, du dos. Donc, il faut penser à ça aussi. Cinquième point, la patience. Il faut être très patient quand on a des locks parce que déjà, le temps que ça prenne en locks, il faut déjà un certain temps, donc il faut être patient. Ensuite, c'est pareil, quand on a des locks, bah, faut les tourner. Donc ça prend aussi un certain temps. Quand on fait un shampoing, ça prend du temps aussi. Quand ils sont mouillés, il faut prévoir un temps de sèche qui n'est pas 2 heures, 3 heures, c'est genre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Moi, personnellement, pour qu'il soit sec, il faut compter 3 jours. Donc, voilà, chose à savoir aussi, à laquelle on ne pense pas forcément. Le sixième point, c'est donc le shampoing. Il faut savoir qu'on ne va pas faire 1 ou 2 shampoings le jour du shampoing. Alors, sauf si vous les lavez une fois par semaine. Vous faites 1, 2, 3 shampoings. Moi, c'est pas mon cas. Donc, du coup, quand je les lave, je fais genre 6-7 shampoings, quoi. Donc, je vais déjà, pour la racine, faire déjà au moins 3 shampoings. Après, je vais pour les longueurs intermédiaires, je vais faire peut-être 2-3 shampoings. Et après, je vais encore laver les pointes. Donc, pareil, 2-3 shampoings. Donc, il faut compter 6, 7, des fois même 8 shampoings. Donc, en termes de quantité, de produits, voilà, il faut y penser aussi.
Le 7e point, les cheveux qui cassent. Si vous voulez des cheveux soyeux, pas fourchus, qui brillent de mille feux, tout ça, oubliez les locks, c'est mort, c'est pas pour vous. Clairement, quand on a des locks, les locks, c'est un cheveu qui est mort, un cheveu qui est cassé. Donc du coup, il faut pas être à cheval sur ça, sinon c'est foutu. Clairement, pour séparer, quand on fait le shampoing, pour séparer chaque locks les unes des autres, des fois ça s'accroche, donc il faut des fois les craquer. Donc il faut vous dire que c'est tout au long de la pousse de la lock, ça va être ça. Donc alors craquer ou même couper, mais en tout cas voilà, quoi qu'il arrive, on va devoir casser des cheveux. Donc il faut pas être à cheval sur ça. Le 8e point, il faut savoir que faire des locks, c'est irréversible. Clairement, si vous faites des locks, au bout de 2-3 mois, vous dites ah non finalement c'est pas mon truc, j'ai pas la patience. Bon, vous pouvez encore peut-être défaire parce que c'est pas encore bien pris. Par contre, si vous faites des locks, que vous tenez 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et que vous en voulez plus, croyez pas que vous avez une longueur en dessous des fesses et que vous allez défaire comme ça, tac, 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 et puis vous allez avoir votre longueur. Déjà d'une, il faut se lever tôt pour tout défaire, déjà. Il faut bien du courage. De deux, au fur et à mesure que vous allez défaire la lox, ça va se casser le cheveu, enfin il va tomber quoi, je veux dire, c'est du cheveu mort qui est accroché les uns aux autres. Donc vous allez vous retrouver avec ça sur la tête. Hein. Donc clairement c'est irréversible, quand on veut plus de lox, il faut les couper. Voilà, il faut bien se mettre ça en tête. Il faut être sûr de soi avant de faire ça. Surtout quand on est une fille, on va dire, parce que bon, les hommes, ils peuvent couper leurs cheveux courts comme ça leur pose moins de problème. Les femmes, ça va pas à tout le monde les cheveux courts. Il y en a qui ça va très très bien, même cheveux tout rasés, et d'autres pas forcément. Donc il y en a qui, et puis il y en a qui tiennent à leurs cheveux tout simplement, qui se voient pas du tout les cheveux courts. Donc c'est quelque chose à penser avant de se lancer dans les locks. Le 9e point, il faut savoir que quand on porte des locks, on peut être jugé. C'est malheureux, on est en 2021, bientôt 2022, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup d'a priori sur les locks. Beaucoup pensent qu'on ne se les lave pas, que ça pue, que c'est sale, qu'il y a des bêtes. Enfin, on va en entendre, vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Ça peut poser problème dans le milieu du travail, en milieu professionnel. Vous pouvez vous voir refuser des postes à cause de vos cheveux. Alors, il y en a qui vous le diront pas clairement, d'autres vous le diront clairement. Il y a des milieux, notamment comme dans l'aérien, parce que moi je suis agent d'escale, entre autres, où j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. J'en ai quand même trouvé, donc c'est pas infaisable, mais j'étais au sol. Parce qu'après tout ce qui est PNC, donc autrement dit hôtesse de l'air par exemple, là c'est vraiment plus compliqué. Moi j'en connais pas, peut-être il y en a, mais voilà. C'est un milieu un peu plus fermé à ça. La police, le milieu du droit, bon, après voilà. Si vous connaissez, je sais pas, une juge avec des locks, peut-être, je sais pas, ou une avocate avec des locks, peut-être ça se fait, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des milieux comme ça, comme la douane par exemple. Je sais que on s'était renseigné pour la douane. Les locks, ils disaient qu'il n'y avait pas de loi contre ça, mais que c'était mal vu. Donc c'est stupide, je sais, mais il faut s'y attendre en tout cas. Donc voilà, pareil en cas d'arrestation. Mes arrestations de contrôle de routine routier, hein, les contrôles de routine avant l'Ox et les arrestations après l'Ox, c'était pas du tout les mêmes. Hein. Avant les LOX, c'est sortez vos papiers madame, je sors mes papiers et puis bah voilà, c'est bon, vous pouvez repartir. Avec les LOX, c'est ouvrez la boîte à gants, ouvrez le coffre, sortez de la voiture, soufflez dans le ballon, ça n'a rien à voir. Hein. Donc est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas, en tout cas c'est arrivé plus d'une fois depuis que j'ai les LOX. Donc pour le 10e point, j'ai ramené des petites choses. Si tu aimes tout ce qui est petit élastique, chouchou, trucs comme ça, c'est mort. Oublie, en fait, c'est fini. En fait, à partir du... Bon, tant qu'ils sont courts, ça va, hein, tu peux en mettre. Par contre, à partir d'une certaine longueur, comme là, comme moi j'ai, clairement, ça fait pas la largeur de ma queue de cheval, déjà, l'épaisseur. Et en plus, passer, nana, faire un tour, tourner, passer l'autre, faire toute la longueur, laisse tomber. Franchement, oublie ça. Moi, j'ai beaucoup fonctionné avec ça. Parce qu'il faut savoir, donc ça, c'est des élastiques qu'on utilise en coiffure pour faire des chignons de coiffure. Il faut savoir que je suis aussi coiffeuse, oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et du coup, ça c'est super. On crochette, on enroule, on crochette, terminé. Sauf qu'avec le temps, avec la longueur, avec le poids,
Ça tenait plus, les crochets là, ils n'étaient pas assez résistants, donc ça a se cassé. Et un jour, j'ai trouvé quoi en montant dans une voiture par terre, je vois quoi, un tendeur. Et là, je me suis dit, mais c'est le bonheur, c'est ça qu'il me faut. C'est le papa du bébé là. Donc du coup, je n'utilise plus que ça, des tendeurs à vélo qu'on trouve chez Decathlon, Action, moi je les achète chez Action. Je crochette, pareil, j'enroule et je recrochette. Et ça, c'est parfait, c'est super résistant. Ça sonne au portique de l'aéroport. Alors, moi, je sonnais tout le temps, donc j'avais droit tout le temps à la palpation quand j'étais au boulot. Mais c'est pas grave. Il y a toutes les couleurs en plus. Après, si on n'aime pas trop, on peut les camoufler. Et voilà, moi, je fonctionne qu'avec ça. Donc voilà, on a fait le tour pour la première partie de cette vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie où je donne 10 autres points à ne pas négliger avant de se lancer dans les locks. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à plus tard.